Salut! Bienvenue sur ce dernier épisode des Parisiens au Japon. Ça y est, on arrive sur la fin de l'aventure. Enfin, pas tout à fait. En fait, on n'est pas vraiment sur la fin de l'aventure, on est plutôt sur le début. Mais c'est juste que j'avais tellement la flemme à la fin de filmer, j'ai vraiment préféré profiter plus que filmer. Donc les vidéos, elles commencent à avoir un peu moins de liens, on voit un peu moins de choses. C'est pas grave, ça nous fait quand même des belles choses à raconter. Du coup, on vient de finir notre nuit en capsule hôtel à Kyoto. Et là, nous allons partir vers Nara. Nara, c'est la ville des biches et des daims, c'est-à-dire qu'il y a plein de biches et de daims en liberté, et c'est aussi la ville hyper connue pour le maître Mochi. Après avoir visité Nara, nous allons vers Koyasan. Koyasan, c'est une ville qui se trouve sur le mont Koya et nous allons dormir chez les moines. Et ça va être une expérience de folie. J'ai pas pu filmer autant qu'on a kiffé, mais c'était vraiment hyper sympa. Après avoir fait notre nuit chez les moines à Koyasan, nous allons à Osaka. On a appelé Osaka. En vrai, c'est juste qu'on a trouvé aucun sens à cette ville. On trouvait que c'était Tokyo en moins bien. On a vraiment passé nos 3 jours à Osaka à rien faire. On a joué à Smash Bros sur la Switch, c'est pendant les 3 jours. On avait une activité à faire, vraiment... on a été découragés. Après, on part de Osaka pour aller vers Hiroshima, pour aller voir le musée de la paix et pour en apprendre un peu plus sur l'histoire de la bombe atomique, etc., de comment c'est déroulé, et pour un peu voir la vie. Ensuite, nous allons encore descendre vers Miyajima, une petite île qui est juste à côté d'Hiroshima, qui est connue pour être une île un peu sacrée et de paix. Et une fois qu'on aura fini Miyajima, nous allons aller tout en haut du Japon pour aller à Kanazawa et Shirakawa-go. C'est un peu genre les Alpes japonaises, c'est dans les montagnes, c'est un moment hyper paisible. Et c'est une partie que j'ai pas trop filmée parce que là c'est le moment où j'ai vraiment voulu profiter avec Axel et Eric. Les derniers moments qui nous restaient, vous allez voir que la vidéo vers la fin n'a plus trop de sens. À la fin on retourne vers Tokyo pour passer notre dernière soirée et ça sera la fin de notre voyage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en vrai celui qui est un peu tête en l'air de la bande c'est Eric et on avait un peu peur qu'il nous fasse une connerie pendant le voyage. Mais bon, hein, voilà, on va pas dire que c'est arrivé, mais vous verrez bien dans la vidéo, il nous a fait une petite folie ce fou. Je vous laisse kiffer cette vidéo comme nous on a kiffé notre voyage et bonne vidéo. On a passé la nuit dans le capsule hôtel. Moi j'ai kiffé, les deux ils ont pas kiffé du tout. Votre impression sur le capsule hôtel? Moi j'ai bien aimé sauf la nuit. Pareil, la nuit c'était nul mais le reste c'était très bon. En plus on avait pris un truc luxueux, donc tout était compris, même le petit déj. Riz, curry. Ça c'était en plus bien piquant à 9h du mat. C'est-à-dire que ça réveille. Un coca riz c'est pas le meilleur truc pour un petit déj. Et là du coup on est dans le train pour Nara pour aller voir les daims dans les parcs de Nara. Bon, comme vous entendez ce du bruit, on est censé aller voir les daims, se promener dans le parc. Vraiment aujourd'hui c'était journée full dehors. Regardez, il y a un typhon qui est prévu. Là on doit juste attendre que ça finisse parce que notre journée elle est exclusivement dehors. Solution trouvée, à l'hôtel ils prêtent des parapluies. On va aller voir les daims avec des parapluies. Ah mais c'est un délire, en vrai ils sont tellement dans la rue. Ouais c'est Eric, donne. Ah non, elle est moche. Oh, donne-lui. Axel est très à l'aise. Oh waouh, oh waouh, oh waouh. Je vais te donner. Je sais pas comment faire. Moi je suis japonais. En gros je vous explique. Pour nourrir les daims au Japon, on doit d'abord les saluer. Et si eux ils nous saluent en retour, ça veut dire qu'ils sont prêts à recevoir à manger et qu'ils ont envie de manger. Donc on peut leur donner. S'ils ne saluent pas, c'est qu'ils n'ont pas du tout envie. C'est pour ça que vous les voyez très souvent hocher la tête sans arrêt. Lui, vas-y, il faut aller voir lui. Là. Non mais en fait ça y est c'est ciao. Que faites-vous mademoiselle? Casse-toi, non, casse-toi mon frère. C'est fou parce qu'en fait ici, ils sont hyper à l'aise les daims. Encore une fois. Pourquoi tu fais comme ça? Tu es très gentille. Mais oh wow. Non, la bœuf hein. Tabasse-le, tabasse-le. Ça va pas ou quoi? Are you crazy? Jamais les vidéos on se fait pas respecter par les daims parce que vraiment elles nous frappent comme ça. Elles nous donnent un coup de museau. Baby. Ouais, tu préfères le plus gros hein? Oh doudou. Elle est trop cute, regarde. Oh attends. Elle a sauté frère. Elle a fait ça. Parce qu'elle a vu l'autre en fait. Oh what? Non, toi c'est pas tant. J'ai rien à manger moi. On a fini le parc de Nara, du coup on va aller manger des mochis. Parce que y a le maître des mochis et il faut aller le voir. Ce que j'adore ici c'est que vraiment les voitures elles respectent les daims. Priorité danoise. Au daim, c'était nul ma blague. On arrive devant la maison du maître des mochis. Tout le monde c'est pour le regarder travailler. Et là ils vont travailler le mochi. On va avoir la chance de le voir alors que normalement il le fait quand il y a le moins de monde possible. Donc là on est au moment où il y a le moins de monde possible.
D'accord. Donc là, ils vont sortir la pâte à mochi pour ensuite la frapper, l'aérer. Claquer le cul là. C'était très stylé. Maintenant il faut goûter. C'est un non pour moi. J'aime pas du tout. Le goût du matcha il est trop fort. Ah bah bon. Ouais. La pâte à mochi, t'as pas commencé. La pâte à mochi elle est incroyable par contre. En vrai c'est bon mais c'est pas mon truc. Tu valides? Ouais, je valide. Donc là on est parti rentrer dans une maison traditionnelle qui est visitable gratuitement dans Nara. Là vous avez le jardin. Ça c'est la salle en gros d'amis où il y a 16 tatamis. Un tatami c'est pour une personne. Là il y en a 16. Là vous avez un petit hôtel pour les prières du soir, etc. Ici vous avez la salle de thé. Donc c'est le salon de thé, c'est là où en gros ils font la cérémonie du thé. Et c'est très très calme. Et voir ton parapluie. Il se battait avec Eric. Vraiment. Il se bat tout seul en fait. Il trouve son pour parapluie. Oh mince. Après il ose dire que c'est Alice qui te casse les parapluies. Nous sommes dans le train pour aller à Koyasan. Nous allons dormir chez les moines. Ça va être une expérience sympa. Et ce soir, c'est rendez-vous dans le cimetière tard pour observer les morts. Voilà. Bon alors, Koyasan, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une montagne. Et une montagne, pour monter la montagne, il faut monter. Vraiment, voici, là on est à 90 degrés. C'est toujours plus, hein, jamais pas du tout 90 degrés. Mais vraiment, on monte, je sais pas si vous pouvez voir, je vais essayer de vous montrer. On voit que dalle, super. Allez hop, j'arrête parce que je fais chier tout le monde. J'ai sûrement frappé la vieille derrière moi. J'ai frappé la meuf avec mon sac. Lui, il est chez sa mère, lui, par contre. On vient d'arriver à Koyasan. Et vraiment, on vous montre la chambre parce que c'est vraiment la chambre la plus stylée qu'on a eue. On a 2 chambres pour nous. Waouh, la folie. La folie. Vraiment, on dort dans la même maison traditionnelle qu'hier, genre. Qu'on a visité. C'est incroyable. Donc là, c'est là où on va passer la nuit. Avec vue sur le temple. On nous a expliqué que le temple, on avait la cérémonie du soir et la cérémonie du matin. La cérémonie du matin qui est juste accueil avec les moines. Et ensuite, on a la cérémonie du feu qui est 7h30. Donc on va pas trop dormir aujourd'hui, mais c'est un plaisir. Et le temple qui est juste ici. C'est le tour de la montagne pour aller voir, je ne sais plus quoi, un temple. Et vraiment le temple est fermé. Mais au moins on aura vu l'arbre qui est plus de 1000 ans de Koyasan. Il est célèbre, le voici. Voilà. Merci à vous. On est au niveau des sanctuaires. Et là on a un truc qu'on peut tourner pour porter bonheur. Du coup on va le faire tous ensemble. C'était super. Vraiment, j'ai rien poussé. C'était super agréable. Il a rien poussé. Même quand il a freiné, c'est Albus, il a tout fait, wesh. Alors frère, t'as freiné, il y avait quelqu'un derrière qui a fait oh. Il est maintenant 16h. Nous avons rendez-vous à 16h30 pour une séance de méditation avec les moines. Donc nous allons y aller avec les moines. Ça se trouve ça va être hyper sympa. Je sais pas si je pourrais filmer, donc c'est le seul truc que vous verrez peut-être. Coucou. Ressenti? C'était grand bien, ouais. Juste, j'ai mal poussé. Plus de dos. C'était un enfer, je pouvais pas me concentrer. J'avais trop mal. Moi, je me suis endormi.
Et il a dit surtout si vous endormez, concentrez-vous. Je me suis bien reconcentré. Ah non, moi j'y pensais quand même. J'ai fait que de bouger. Que de bouger. C'est beau. C'est très beau. C'est le frère moi. Arigato gozaimashita. Il y a énormément de choses. Finish dinner, call number 8. Number 8. Ok. Ok. Arigato gozaimasu. Gentil, il en a un. Ouais. Du mec, j'ai pas trop capté. Eh, quand t'as fini, tu m'appelles. Ok? J'ai apporté le Oh, wow. dîner qui est à 17h. Oui, parce que là il est vraiment tôt, il est 17h30. On retrouve, il est actuellement 20h30, c'est pas une blague, vraiment on dirait il est 4h du matin. On va visiter quoi? Un cimetière. Le cimetière de Koyasan, parce qu'on nous a dit que c'était sympa. Ça se trouve c'est claqué. Je peux même pas filmer avec la GoPro parce qu'on voit que dalle. On voit quelque chose? Non. Nous on voit mieux que la GoPro voit. C'est cute. Koyasan. Ce matin, c'était la prière avec les moines et la cérémonie du feu. C'était comment? Hyper bien. C'était un kiff, des frissons et surtout de la fatigue. Et vraiment, après le petit-déj, c'est un nom. Le petit-déj ici, c'est non. Puis là, du coup, on va à Osaka. Et là, on est dans la cable car. Donc là, vous voyez vraiment, ça descend un petit peu parce qu'on est sur le mont Koya. Nous allons à Osaka. We are here in Osaka and we are looking for some food because we are eating lot of women. No women, Japanese food. Donc on va juste bouffer et après on va visiter Osaka. Nous sommes dans Osaka, au quartier de Dotonbori. Je suis pas sûr que je vais filmer vraiment tout Osaka. Parce que si Claqué au sol, frère. c'est que des villes, C'est que de la ville. du Japon. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses à montrer. C'est Tokyo en nul. Voilà, on avait la réponse. Lui c'est un haineux. On en reparle dans 3 jours quand on sera parti de ça. Et du coup, voilà la ville. C'est cute et en fait le soir c'est hyper animé. Il y a plein de putes, plein de... Wow, de restaurants. et de lumière. Il serait stylé de faire la transition genre voici de jour et là voici de nuit. Bon en fait la transition je la fais pas maintenant parce que c'est incroyable ce qu'on est en train de voir. C'est vraiment énormément de monde. Waouh. Des gens avec des pancartes qui t'adressent. Viens chez moi. Super. On comprend que dalle. Et genre, je rallume, genre, On rallume. comme ça. Voici de jour et voici de nuit. Et voilà, la même rue, de nuit. On a réussi. Je sais pas où tu vas, mais c'est là-bas. Vraiment, il y a des Spider-Man malades, des Spider-Man qui twerk. Oh, c'est le dragon horrible. Mais ce dragon, il a vraiment le chétan en vrai. On dirait un dragon un peu en trisomie 21. C'est horrible. Non, ça c'est horrible. Bon, un dragon un peu autiste quoi. Non, on peut aller là-bas si vous voulez. Ou par là. Ou par là. Ou par là. Non, ça c'est privé. Oh waouh. Il y a un truc aussi qu'on a appris, c'est qu'en général dans les rues de Osaka et tout, comme vous voyez derrière moi, même dans tous les rues du Japon, il y a des femmes habillées en animé. Je sais pas si j'ai raconté ce truc. Tu l'as déjà raconté. Qui t'attendent et en fait qui t'emmènent dans un endroit. Raconté, frère, tu l'as raconté à Tokyo, putain, mais Ouais. le mec se répète, genre. Ok. Vas-y, finis la phrase.
Et en fait... Mais ah oui, non, j'avais pas la finalité. Et on a la finalité maintenant. Elle t'emmène dans un bar pour que t'ailles boire un verre et pour aller consommer un max. Et après, elle te fait You want foot massage or hand job? Et là, vraiment, elle te tire sur l'élastique. C'est sympa. Voilà, donc en général, c'est dans ces trucs-là qui nous emmènent. En général, ça s'appelle les Soplandes. T'as des riches papis qui y vont et qui y vont vraiment pour juste prendre un bain avec la meuf. Genre, ils payent 200 000 yens. 200 000 yens, ça fait combien à peu près? Un peu plus de 1000 euros. Un peu plus de 1000 euros juste pour prendre un bain avec la meuf. Et s'ils veulent faire quelque chose avec elle, ils doivent payer. Comment je sais ça? Me demandez pas. Ouais, et voilà. Ouais. Vraiment, c'est juste un lit triple. En fait, tu vas dégager vite fait, tu vois. Mais lui, il est malade, lui. Hein. Grand malade. En vrai, t'as plein de place. J'ai besoin que mes bras ils passent dans les trous là. Bon, allez, c'est l'heure de regarder un film Porno. d'horreur. C'est la même chose. La visite aujourd'hui était la visite du château derrière, Osaka Castle. On a Nous on s'est cassé. Je te citais. claqué au sol. On est arrivé vraiment, il y avait une queue d'1 heure. La chaleur, on n'en peut plus là. Vraiment, on est arrivé devant, on a vu la queue, on a fait. C'est ciao. Et là du coup on va rentrer. Ce matin on est parti, enfin ce matin, attendez, vraiment à 12h30, on a été manger un ramen. Et on s'est dit venez on va passer l'après-midi à visiter le château. 2 trucs hein. Et visiter quartier dans Osaka. On a annulé le premier truc et le deuxième truc on a dit ouais, on le fait ce soir. Ouais, et nous connaissant, On va peut-être pas mal le faire. avant le 7-Eleven dans son lit, devant un petit film. Non le soleil là c'est trop là. Par contre, tu fais beaucoup trop Là chaud. c'est horrible. Vraiment il fait 34, ressenti 800. Allez. Best Western Hotel. Nous partons ensuite le lendemain vers Hiroshima. Pour tous les voyages dans les différentes villes du Japon, nous avons utilisé le train. Pour que ce soit plus facile d'accès, les Japonais ont mis en place le JR Pass. C'est un ticket qui permet de prendre en illimité pendant un certain temps tous les trains du Japon. On a pris la durée maximum, c'est-à-dire 21 jours, où on peut voyager librement dans le Japon sans avoir à payer de frais supplémentaires. Dans le cas où vous perdez ce JR Pass, c'est la merde, parce qu'il va falloir repayer chaque billet. Un billet pour chaque ville coûte environ entre 80 et 100 euros le billet. Sachant qu'il restait 4 gros trajets en train à faire, qui peut coûter cher si on perd le JR Pass. Bon, nous partons d'Osaka pour aller à Hiroshima. Avec la première galère arrive. Votre pote là, Eric, on savait qu'on devait prendre soin de lui. Qu'est-ce qu'il a perdu? Son JR Pass, d'accord? Ça coûte 500 balles. Pas remboursable. Pas remboursable. Le ticket c'est ciao. Le ticket il fait la taille vraiment de ça. Eric il l'a perdu et il a payé un ticket et vraiment pour l'instant ils lui disent non. Il vient de payer 5000 balles son ticket, il est en train de lui dire c'est pas le bon. Ah putain, mais il est con ton pote frère, il est fou noir. Non mais c'est bien en plus parce que le JR on en a pas besoin juste pour dans 2 jours. Il disait ouais moi je le perdrai pas. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance, allez hop, c'est ciao. C'est sûr il est en train de lui expliquer en japonais, Eric il est en mode Nous sommes arrivés à Hiroshima, Eric toujours cherche son JR Pass. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble le JR Pass, parce que c'était sûr qu'Eric allait le perdre. Mais bon. Vraiment c'est ça, ce truc en carton. Et voilà quoi, tu l'as perdu. Il abandonne, il a dit c'est ciao. Et bah écoute, c'est 500 euros, ciao. Ça m'a bien servi, ça m'a bien rentabilisé en plus. J'ai trop la. Oh waouh, je vais crever. Ah mais crois-moi, hein, nous ça va prendre first class hein, pendant le voyage. Donc là Eric, le programme c'est d'acheter un nouveau JR Pass. Donc là il doit aller racheter un JR Pass et bien évidemment regarder la queue. Je sais pas si on va acheter un jardin. Explique-nous la finalité de l'histoire Eric. Finalité de l'histoire, alors. Je lui explique que j'ai perdu mon JR Pass. Juste avant, j'avais vu que même si tu perds ton JR Pass, c'était ciao. Mais j'étais dans l'espoir de racheter un JR Pass de 7 jours qui pourrait me faire déjà économiser et en plus, ça serait beaucoup plus simple. Sauf que le mec, il m'a dit c'est ciao, c'est stop. C'est pas possible parce que vu que mon JR Pass il est lié à mon passeport, bah là mon JR Pass il est, vu qu'il est encore actif, bah je peux pas en avoir un autre. Donc c'est ciao. J'ai dû tout payer et du coup à chaque fois je dois réserver et tout. Heureusement qu'il nous reste que quelques trajets. En vrai là t'as payé le trajet le plus gros hein, qui lui a coûté à peu près 17 000 yens. Voilà, c'est Eric quoi. Mis à part que Eric ait perdu son JR Pass, qu'il ait dû repayer, machin et machin et machin. Nous avons déposé les valises à l'hôtel à Hiroshima. Nous allons maintenant manger et ensuite allons faire le jardin de la paix
et le musée de la paix qui retrace un peu l'histoire de la bombe qu'il y a eu à Hiroshima. Ça va être une journée émouvante. Moi j'ai hâte de cette journée parce que j'adore l'histoire autour de la bombe. Enfin j'adore, enfin c'est pas... voilà mais c'est... J'adore tout ce qui est bombe J'adore tout ce qui est bombe atomique, voilà, moi c'est... Ouais bah de toute façon je sors avec une bombe atomique. Oh waouh. Nous sommes au musée mémorial de la paix du coup à Hiroshima. Bon, je suis désolé, j'ai pas filmé. En fait, c'est juste très émouvant et très calme. Donc voilà, c'était juste beau. Il y avait vraiment toute une explication sur comment s'est déroulé, qu'est-ce qui s'est passé après la bombe. Et c'était beaucoup de témoignages, donc c'est très triste. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop filmé. Nous sommes arrivés au port d'Hiroshima et nous allons à Miyajima. Donc nous prenons le bateau. Nous allons visiter Miyajima, aller les Tori et on va voir des temples. Nous on est très chanceux hein, parce que normalement le Tori il est dans l'eau, du coup c'est beau, t'as un beau reflet et tout. Vraiment c'est non. La marée était bien jusqu'avant qu'on arrive et là c'est l'enfer. Et c'est... Mais au moins le temple il est beau, regarde. Le temple il est en construction, il n'y a rien qui va. Mon dieu. Il y a 500 statues, il n'y en a aucune qui est pareille qu'une autre, elles sont toutes différentes. Ça qui est stylé. J'ai l'impression que c'est les mêmes, mais pas du tout. C'est un paix ou c'est un chant de l'oiseau? J'ai l'impression que j'ai dérangé tout le monde. Sympa ces beaux décors. Hein. Le plus sympa, c'est ça. Nous voilà au pied de Miyajima encore et de la pagode Miyajima. Tout ça se fight pour manger là. Et il se régale hein. Il se régale. Coquinou va. Nous avons quitté Miyajima pour aller dans les Alpes japonaises. Et regardez, il nous manque quelqu'un. Là c'est Axel et oui Eric. Tu veux nous expliquer pourquoi Eric est pas là? Oh bah petit volage. Un GR Pass que Eric n'a pas, du coup il a dû prendre un autre train parce qu'il peut pas monter dans l'autre parce que c'est que JR. Donc on se rejoint à Kanazawa. Et en tout cas là-bas on va faire une expérience super, on va prendre la voiture avec le volant à droite et ils conduisent à gauche. Allez. Ça va toi? Regardez qui est-ce qu'on retrouve. Bonjour. Ça y est, nous sommes arrivés à la voiture. Volant à droite. Volant à droite. Conduite à gauche. Ça, j'ai vraiment pas hâte. Du coup là c'est direction Shirakawa-go. Nous sommes arrivés dans la guest house. En voiture bien évidemment sain et sauf. Et là nous allons aller voir le coucher de soleil si on arrive à le temps avant. Et visiter la ville de Shirakawa-go. C'est très cute. Et nous sommes en haut de Shirakawa. Go! Plus que des vidéos drôles, là on est juste sur de la beauté de décor. Très très beau. Là vraiment c'est juste un parc. Et sinon la vue était folle. Super. Équipe. À côté. Oh waouh! T'as vu ce qu'il y a écrit? Faux soleil. San. On se demande pourquoi il y a des conneries, il rêve des conneries à celui-là. Il est chez Sadaron comme d'habitude. Le photographe, ça prend du danger en fait. Mais oui, mais quand tu dis le photographe ça prend du danger, il faut être photographe, pas kinésithérapeute.
Moi je suis un photographe Ah d'accord. des objectifs. Bah alors on se chie dessus simplement. Bon, il est 18h, ce serait bientôt l'heure d'aller manger avant que ça ferme. Vraiment c'est trop pour moi le coucher de soleil là. C'est super beau. Hein. Si ça va arriver, hein, le premier nuage il devient rose. Il y a un nuage rose là-bas. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est 12 minutes. Ça veut dire on ferme le village. Ça sent les yep là. C'est normal. Il y en a un qui a perdu sa chaussure. J'ai ma chaussure et elle est là-bas. À toi Axel de chanter. Je commence vraiment à avoir la flemme de faire ce vlog et je vous explique quand même. Nous sommes dans la ville à côté de Kanazawa, là où on était hier, pour aller voir la Wada House. C'était une maison vieille de plus de 200 ans. Je crois que c'était la première maison. Et voilà, mais c'était très cute. Je vais faire une photo, mais On est parti dans la deuxième ville. On est parti vraiment dans un temple où tu peux t'amuser et tout. On va essayer. Tiens, là c'est une toupie. Comment on fait? Je vous explique. Il faut faire ça. Ensuite, tu tournes. Une fois que tu as tourné, tu tournes encore. Vraiment, En vrai, tu tournes. tu fais que tourner. Tu fais que tourner. Et une fois que tu as Et tourné, après, tu fais tourner la toute. attention. il peut tout finir. Et là, Il est prêt à être claqué au sol. et là, attention. Ok, comme ça, moi je le sens bien. Voilà. Et après, Et après, faites comme Elvis, faites comme Rico. allez. Bon bah tu tournes. Je cherche s'il n'y a plus de cordes. Après papy il a dit tu prends le camas. S'il y arrive, je chiale. Vas-y. Ils ont écrit Shifusule. Oh waouh. Le but c'est d'exploser la planche. Le but c'est de tuer quelqu'un. Je vous montre en fait. Regardez. Claquer. Mais toi c'est hyper simple toi ton truc. Voilà. Tu la mets par Allez. ici, qu'est-ce que tu fais? La cheville dans 3, 2, 1. Allez, je suis japonais. Il a... Il est concentré. Ok. Oh, il se passe quelque chose. L'homme le moins à l'aise de France. Attends. Comment perdre une cheville? Mais il n'y a pas à être aussi mauvais là. Et là nous sommes Hida Folk Village, Hidano Sato. Hidano Sato. Bon on y va? C'est nul ici. Voilà le lac du village. Ce live va de moins en moins un fil conducteur parce qu'en fait j'ai de moins en moins envie de filmer. J'ai plus envie de profiter des derniers jours qui nous restent, c'est-à-dire qu'il nous reste 2 jours. Et vas-y, là c'est 75 kg. Allez c'est ciao. Comment se faire mal au dos en 2 étapes? Si vous le faites, je vous le dis. Non c'est pas ça. Bah alors? C'est non. Ah la fierté d'Eric. Il va dire j'ai mal au dos. Aïe. Mon poignet, ouais. Je peux pas. Ah je l'ai soulevé. Il a bougé. Eh, qui j'imite demain matin? Oh j'ai mal au dos. Là on vient de rendre la voiture, on est à Kanazawa et on rentre à Tokyo pour faire notre avant-dernière nuit. Car demain matin nous avons un cours de cuisine que mes potes m'ont offert pour mon anniversaire. Merci à vous, allons à Tokyo. C'est parti. Nous sommes arrivés au cours de cuisine que mes amis m'ont offert pour mon anniversaire. Vraiment, c'est trop stylé. Je vous laisse lire tout ce qu'on va faire parce qu'on va faire pas mal de choses. Miso. Kumbo. Oui. 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 Ça c'est le Shimaki Tamago. Ça c'est ce qu'on a fait avant, c'est le concombre avec je ne sais plus quoi. C'est très stylé à faire. Regardez ce qu'il fait lui. Regardez ce qu'il fait.
N'importe quoi. Mais nous, on est du gastro. Nous venons de finir le cours de cuisine. C'était Incroyable. très très bon, incroyable. Merci à mes amis pour ce beau cadeau. Merci à Juliette qui a trouvé le cadeau. Merci à Juliette qui a trouvé le cadeau. Merci. Merci à tous. C'était très bon. Et là, nous allons faire les boutiques parce qu'on n'a pas assez dépensé notre argent pour notre dernier jour. Et ensuite, nous rentrons à Paris. Nous voilà dans notre dernière soirée au Japon, au bout d'un mois. Nous avons retrouvé des potes de Paris qui sont venus nous retrouver aussi juste. Eux, ils sont partis un peu plus tard. Ils ont 2 semaines ici. Donc, on s'est retrouvés dans Tokyo pour s'amuser un petit peu dans une salle d'arcade. Je suis contre Dieu, mais je sais pas qui c'est. Là, faut pas que tu perdes, frère. Hein. Super, c'est fini. Hein. Ah ouais, mais je sais pas qui c'est. Nous nous retrouvons pour le dernier jour dans le même ramen que le premier. Comme ça, la boucle est bouclée. Dernier repas comme le premier. Ça va être incroyable. On a fait des ramen, mais à chaque fois, on disait que lui, c'était le meilleur. Et donc, le voici. Le fameux. Le fameux. Oh là là. Vous avez pas le goût, hein, mais c'est incroyable. Après, oui. Je l'ai regardé depuis 15 Et là, c'était notre dernière soirée que nous avons passée à Kabara. C'était incroyable, c'était un mois de folie, c'était un mois parfait. Sauf quand Eric il dort. Vous avez pas du tout accès. Vous voyez comment c'est harmonieux. Mais sinon, c'était incroyable. Bon point. Tu parles, tu fais des bruits de bouche. Je ne dis rien. Hein. Voilà. Il y a un bouc au milieu qui fait des incantations, donc moi je vous dis, watch your back. Bon, vous dites au revoir ou c'est comment? Moi, j'étais rapidement. Eh bien, Je vais me compter avec Eric. c'était les Parisiens au Japon. La bise. Tout le monde, du coup c'est la fin de notre voyage au Japon. Ça a été un plaisir de partager cette expérience avec vous. A bientôt pour de nouvelles aventures. Bande de fous saoulés. J'espère que vous avez kiffé le vlog. Autant que nous on a kiffé notre aventure au Japon. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. La bise. On se retrouve bientôt? Peut-être. Allez, salut!